Mobé Siama est né le 22 juin 1952 à Léopoldville, Kinshasa, en République démocratique du Congo. Adolescent, lui qui aimait l'école et la musique se retrouve interpellé par la chanson Mokolo Nakokufa, le jour de ma mort, qui résonnait sans cesse dans sa tête comme son propre questionnement. Quel serait son héritage à l'humanité après sa mort? L'impact de cette chanson de Taboulé sur sa conscience, au-delà des souvenirs qu'elle lui a imprimés des uns et des autres, a stimulé chez lui sa véritable prise de conscience. Mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyeba te otika na milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi na bala nakanisa kaka bano yo na bota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo nakokufa. À quoi penserait un jeune adolescent le jour de sa mort? Une question à laquelle le jeune Anissé devait se répondre du haut de ses 16 ans. Le 30 juin 1960, le Congo belge arrachait son indépendance au royaume de la Belgique, après avoir enterré ses martyrs du 4 janvier 1959. À cette violence qui a marqué Léopoldville, alors qu'Anissé n'avait que 7 ans, succédait la liesse de Congolais d'avoir fini avec la colonisation. Bien qu'âgé de 8 ans, Anissé Mobé est malgré lui témoin de ces grands événements historiques. Raconter ces histoires héroïques, passionnantes de son pays et être la mémoire de sa passion, la musique, serait un héritage formidable et intemporel auquel un passionné de la sociologie et de l'anthropologie qu'il était penserait sur son lit de mort. Le jeune Anissé venait de comprendre son destin grâce à cette rumba congolaise. Comme le dit un proverbe africain, le destin n'a jamais été un ennemi. Au contraire, un ami avec lequel il faut cheminer pour triompher. Ainsi va-t-il se donner corps et âme dans la quête du savoir jusqu'à parachever ses études universitaires en Belgique. La réalité congolaise le ramènera à s'interroger sur ce paradoxe. Pourquoi son pays, qui a des millions d'universitaires, n'arrive pas à sortir de sa crise? C'est cette notion d'intellectuel et d'universitaire qui va être le centre des travaux de recherche d'Anissé. La valeur de l'intellect, la place de chacun dans l'épanouissement et le bien-être de tous. C'est quelqu'un qui était très rigoureux intellectuellement, notamment en termes de la place de la responsabilité de l'intellectuel congolais par rapport à l'histoire du Congo, par rapport à l'histoire de l'Afrique. Et il s'est engagé à corps perdu justement dans ce combat-là pour expliciter justement le rôle et la place de cet intellectuel congolais à partir du manifeste de conscience africaine 1956 et du manifeste de la Bako. Il a voulu réfléchir à fond sur le rôle et la place que l'intellectuel pouvait jouer dans cette société qui est constamment en crise depuis. L'intérêt qu'Anissé portait à la musique, à la politique, à l'histoire africaine et plus particulièrement à celle de la République démocratique du Congo, son pays, se transformait en une soif insatiable et un combat pour l'éveil des consciences. Et rapidement, il remplace l'état-major belge par des officiers congolais. Bien évidemment, le chercheur de la vérité historique, et Amobé nous laisse cette image du chercheur inlassable de la vérité. Et si jamais la vérité se proposait de chercher un amant,
Je crois que d'entre nous tous, elle choisirait Anissé. Réécrire l'histoire vraie de l'Afrique a été le combat que cet illustre intellectuel fils d'Afrique entendait accomplir. Il considérait son savoir comme une richesse qu'il devait mettre au service de tous, et plus particulièrement auprès de la jeunesse qui était pour lui l'espoir de la réussite africaine de demain. C'est le pédagogue, bien évidemment, l'homme éduqué, cultivé, qui avait la patience, bien évidemment, de mettre en pratique la vérité et qui s'efforçait de convaincre par les arguments, par les faits et par le raisonnement. Mes enfants, sans l'avoir connu physiquement, ont toujours au téléphone souligné cette dimension du personnage. Et il reste pour nous une figure marquante de l'homme éduqué. Ce combat l'a mené au centre de toutes les interventions, qu'elles soient scientifiques ou médiatiques, radio, télévision et journaux. Altruiste par nature, Anissé était au service de tout le monde, répondant toujours présent à chaque appel. Un ami fidèle est toujours présent à chaque rendez-vous. Des élites intellectuelles, sociales et politiques des métropoles, notamment la France et la Belgique, vont accepter l'idéologie nazie et même soutenir Pétain, c'est-à-dire une création de l'Allemagne hitlérienne, pendant que eux, les Africains, ils vont se battre contre l'Allemagne nazie. Et les premières victoires des Alliés, ce sont les Africains, notamment de la force publique congolaise en Éthiopie contre les Italiens. Deuxièmement aussi, les Africains seront stupéfaits de voir que les Français vont se battre entre eux en Afrique. Rappelons-nous, lorsque le gouverneur Pierre Boisson fait bombarder le général de Gaulle à Dakar. Donc les Français se battent entre eux. Et ce n'est qu'en 1942 qu'il va accepter la France libre. Conscient de l'importance de son rôle comme guide et modèle, Anissé faisait systématiquement une rélecture de tout ce qui lui tombait entre les mains ou qu'il voyait autour de lui. Pour beaucoup, il a été lui-même un paradoxe, très humble pour les uns et très effacé et trop intelligent pour les autres. Lorsqu'il y a une publication sur le Congo, notamment faite par un Congolais, j'essaye toujours d'en rédiger une note de lecture, notamment dans le monde diplomatique, parce que je pense qu'il faut toujours mettre en valeur l'excellence congolaise, même si je ne partage pas toujours les points de vue des auteurs. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que le Congo, et donc le Congolais, soit valorisé. C'est ce 4 avril 2017 à 15h, à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, que cet illustre chercheur et journaliste a été vaincu par la maladie, mais les armes à la main. Fidèle à lui-même, le panafricaniste Anissé Mobé Fanciama, qui s'interdisait de déranger les autres, s'en est allé en silence au pays des ancêtres. bosiki baoccupation na bino boye mpona bolingo bolingo bozalaki yango na bino ya lise yango bolakiseli yango ya liboso yango ya mibale naye kosenga moto nyonso tu oyo Anissé atukaki motema na ye azokisaki ye azalaki na pasi mpo Anissé asala ye nga likambo songolo pakala alimbisa ye Anissé, ta simplicité, ta modestie, ta disponibilité légendaire, couplée avec une rigueur intellectuelle impeccable, une exigence morale intransigeante, une foi justifiée dans notre avenir commun. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu resteras pour nous. Adieu Anissé Mobé Fanciama, notre camarade, notre ami, notre frère. Que la terre de France, qui sait être si accueillante et qu'il a été pour toi, te soit légère.
À jamais. On peut taper des mains. Ce 15 avril 2017, après la messe en l'église Saint-Marcel de Vitry-sur-Seine, Anissé Mobé Fanciama a été inhumé au cimetière de Thiers. Aujourd'hui, plus que jamais, je dirais qu'Anissé Mobé Fanciama est plus que vivant, car la mort est le passage au rang d'ancêtre. Lui, je suis sûr qu'il a trouvé sa case au pays de nos ancêtres, et bientôt, il emportera la vie. Fais un bon voyage, mon cher ami Mobé Fanciama. nakanisa nini kakasuka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa